Bonjour. Malgré une semaine trépidante, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ben moi aussi. Alors nous allons poursuivre dans l'exploration de la Bible comme d'habitude. Et aujourd'hui nous allons nous allons donc bien sûr rester toujours dans les émotions humaines et nous allons aborder un sujet assez particulier qui peut concerner chacun de nous. Et c'est le pasteur Enid Cité qui va nous introduire. Bonjour Enid. Bonjour Christiane. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous. La joie est partagée. Ok. De quoi vas-tu nous entretenir aujourd'hui? Donc le thème de cette semaine aborde la culpabilité. Et donc là, nous allons développer les différents situations et stades qui font que justement cette culpabilité peut nous ronger ou peut-être nous permettre de nous sortir, de nous en sortir. En tout cas, je suis sûre que la Bible a des solutions. Parfaitement. Dans une relation avec Dieu, c'est la bonne solution. Lui, il a la réponse pour nous. Voilà. En tout cas, je vous invite à suivre avec attention cette discussion autour de la Bible et nous allons nous retrouver dans quelques instants. Bonne étude. Notre thème sur la culpabilité, c'est un thème qui n'est pas particulièrement évident, mais à partir des textes de la Bible, nous allons donc pouvoir le développer par rapport aux différents sentiments qui sont donnés sur les passages bibliques que nous allons voir ensemble. André, est-ce que tu voudras nous introduire par une prière? Oui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes toujours heureux de nous retrouver autour de ta parole et nous voulons que tu sois présent, que par ton esprit tu nous guides et que tu nous donnes la compréhension des différents textes. Et surtout, Seigneur, de mieux apprendre à te connaître et aussi, dans ce cas particulier, à mieux nous connaître. C'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Amen. La culpabilité génère une souffrance, quelque chose qui fait très mal. Et elle nous met vraiment dans une situation déstabilisante. Et nous allons voir à partir de Genèse 3, au verset 8 à 10, le sentiment qu'ont rencontré Adam et Ève dans la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés. Est-ce que tu voudras bien lire pour nous ces passages? Merci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà, donc en lien avec la culpabilité, quel est le premier sentiment qui ressort ici et que nous allons donc voir à travers le texte? On trouve un sentiment de gêne, de honte, de mal-être. Tout à fait. Et donc, vous savez, Bruno Bettelheim me dit ceci, je vais tenter de lire. La honte est un sentiment qui est vécu devant les autres et par rapport à leur jugement. Parce que quand l'autre nous juge, là, on ressent la honte. Donc, il rajoute, il poursuit, il dit, la honte est composée d'une réaction, d'humiliation devant ce jugement négatif que portent les autres sur soi-même et que l'on porte aussi sur soi-même parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et c'est très important. Oui, et c'est exactement ce qu'on voit dans son passage. Effectivement, alors il y a deux cas de figure, tu en as parlé. Quelquefois, on est persuadé que quelqu'un a un regard négatif sur soi et donc ça fait qu'on ait honte. Ou alors, quelquefois, ce n'est pas le cas. C'est nous-mêmes qui nourrissons donc aussi quelques sentiments qui font qu'on ait honte. Donc, dans ce cas-là, ici, c'était justifié qu'ils aient eu honte parce qu'ils avaient en face d'eux comme interlocuteur Dieu. Donc, on ne pouvait pas biaiser là. C'était clair que... il venait de transgresser quand même. Voilà, un commandement important. Et il exprime clairement ce sentiment de honte, mais ce sentiment est exprimé face à une interpellation de Dieu, qui pose une question. Parce que Dieu, tout de suite, se trouve comme en recherche. Il lui dit, mais où es-tu? Et donc là, tout de suite, ce sentiment est éveillé, intervient. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Donc là, la honte est expliquée, définie par le sentiment de la peur, qui est généré par cette honte. Et donc, dans cette honte, il y a un sentiment de vulnérabilité aussi qui se présente. Qui se présente. Tout à fait. Et on le retrouve effectivement, le serpent va l'exploiter. Et il s'en sert, et
Et ce sentiment de parce que j'étais nue. Voilà, donc on ne sait plus. Vulnérabilité. Voilà, on ne sait plus, j'allais dire, tenir debout, faire face à la situation et aussi au regard de l'autre, à sa présence et parfois à son regard qui peut être là, c'est peut-être de la part de Dieu un regard d'amour, mais il n'en demeure pas moins que l'homme se sent mal. Oui, ça peut être un regard réprobateur, même si c'est un regard d'amour, chargé d'amour, mais réprobateur, parce qu'il y a eu une faute, c'est normal. Et ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, ces sentiments n'existaient pas. Adam et Ève vivent dans un bonheur total. On ne va pas dire béat parce qu'ils n'étaient pas bêtes, puisqu'ils sont parfaits, ils étaient certainement très intelligents, mais ils sont, comment dire ça, dans un bonheur total. Et la transgression va amener cette culpabilité qui va provoquer toute cette réaction en chaîne de sentiments destructeurs. Et c'est ça qui est terrible. Voilà, et ça peut se vivre partout, dans n'importe quel groupe, société, etc. Quand on transgresse ou qu'on sort un peu du cadre dans lequel on doit être, il y a ce sentiment. Et qui peut emmener le chagrin, et qui peut emmener aussi vers une culpabilité négative, où on peut s'enfoncer, une dépression, voilà. Alors, j'ai trouvé dans un encyclopédie, celui de la culture et de la mort volontaire, Éric Voland nous dit ceci. Le sentiment de honte, c'est la réaction réside dans le fait d'être exposé, découvert, d'être à son désavantage, d'être privé de tout pouvoir, d'être dans l'embarras, en un mot, d'être vulnérable. Et vraiment, c'est vraiment ce qu'on l'on retrouve ici comme sentiment mis en avant chez nos premiers parents, on pourrait dire. Voilà, chez Adam et Ève, et ils se sentent vraiment pas bien. Mais ce qui est important chez Dieu, quand on voit au verset 11, on peut dire, Dieu amorce une sorte de démarche où il amène l'homme à gérer ce sentiment de honte et de gêne. Et donc là, il le mène face à la situation en lui posant des questions. Mais qui te révèle que tu es nu? Comment tu l'as découvert? Il entre dans un dialogue. Il reste dans un dialogue, mais pour permettre à l'homme de prendre conscience ce qu'il y a. Quel est le processus, justement, pour que ce sentiment soit éveillé? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces questions de Dieu ne sont pas des questions accusatrices. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, c'est interprété comme tel. Tout à fait. Dieu intervient là pour permettre à l'homme de prendre conscience où il en est et de pouvoir extérioriser cette culpabilité et s'en libérer. Un dialogue. Et quand on entre en dialogue, ça te permet donc d'exposer les faits, d'éclaircir et peut-être de voir clair toi-même les choses. C'est pour cette raison que j'ai parlé de gestion. C'est pour mieux voir, poser le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, une sorte de réflexion peut-être au préalable, mais en réalité cette réflexion n'a pas été présente. Voilà, donc maintenant c'est fait, il faut pouvoir voir ce qui a amené cette situation. Donc je t'avais, est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Voilà, et Dieu interpelle l'homme par des questions pour l'interroger. Comme tu soulignes, il n'y a aucune accusation de la part de Dieu. Et c'est ainsi que je voudrais vous dire, vous chers internautes, voilà comment Dieu s'y prend, il nous interpelle, il nous interroge sur notre situation, sur parfois les pas que nous avons faits qui nous ont mis à l'écart. Mais il veut vraiment que nous puissions gérer nos erreurs, ce qui ne va pas, et pour pouvoir apporter quelque chose qui nous relève et qui trouve une solution. En tous les cas, c'est la proposition qu'il a, et nous connaissons donc le récit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça emmène une autre vision de Dieu. Ce n'est pas le Dieu réprobateur, c'est celui qui rentre en dialogue pour essayer d'emmener l'homme à faire une introspection sur lui-même. Et ça, c'est très important. Très important. C'est important parce que Dieu a souvent été présenté un peu comme un père fouettard. Voilà. La religion, même le christianisme, malheureusement, véhiculé cette image du Dieu vindicatif. Alors que le texte biblique ici nous montre un Dieu prévenant. Un Dieu qui a le souci de l'être qu'il a créé, qu'il connaît parfaitement puisqu'il est le créateur. Et c'est certainement, bien sûr, le meilleur des psychologues, des psychanalystes même,
et il va poser les questions, comme tu les as marquées, judicieuses pour que l'homme extériorise tout ce qu'il y a en lui, afin qu'il le laisse. Dieu ne veut pas laisser l'homme sombrer dans quelque chose qui pourrait être... Dans des idées morbides. Morbides tout à fait. Et Dieu qui veut aussi faire ressortir, faire l'homme comprendre qu'il est responsable aussi de ses actions. Et donc là, Dieu interpelle, il utilise le procédé des questions, de l'interrogation. Et donc c'est une manière pour permettre à l'homme d'entrer en lui-même, de se poser une question. Et lui, il est présent, il est là comme un coach. Voilà, et c'est aussi, on a l'impression qu'en rentrant en dialogue comme ça, il veut permettre à l'homme de comprendre le mécanisme de la culpabilité. Hein? Et comment en sortir. Enfin, quand il lui dit, pourquoi tu fais cela? Il cherche à comprendre. Il faut que tu réfléchisses. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? En tout cas, l'homme n'est pas sympa parce que, excusez-moi, mais il essaye de se dédouaner totalement en remettant tout sur le dos de la femme. Mais c'est souvent ce qui arrive quand on est découvert dans la culpabilité. On essaye de se justifier, c'est l'auto-justification. C'est toujours l'autre qui porte la faute. Et on retrouve souvent ça avec les enfants. C'est le même schéma, c'est un schéma qui se reproduit en fait. Dans la formulation des questions de Dieu, Dieu s'adresse à l'homme. Qui t'a dit? Et par rapport aux questions de l'humanité, de l'être humain, dans la réponse, il le rejette sur l'autre. Il ne dit pas le « je », parce que quand on s'adresse par le « tu », on répond « je ». On ne dit pas « l'autre m'a fait ». En fait, il prend la cause au lieu de s'impliquer directement, d'assumer ses responsabilités. Mais il n'assume pas. Et il n'assume pas. Alors que la manière dont la question de Dieu se développe, c'est pour amener l'autre, l'homme, à assumer ses responsabilités. Or, il n'en est rien. Voilà. Et ce qui est, lorsque quelqu'un assume les responsabilités, sa part de responsabilité dans une situation, ça montre aussi son degré de maturité. On est mature lorsqu'on fait face aux difficultés, parce que la vie chrétienne... Aux fautes même, hein. Là, il ne s'agit pas uniquement de difficultés, c'est de fautes commises, d'erreurs. Voilà. Hein. La vie chrétienne, ce n'est pas quand tout est bien, quand tout est parfait, c'est savoir faire face aux difficultés et d'apporter des réponses adéquates. Tout à fait. Et c'est ce que Dieu essaie de faire un cheminement à l'homme pour trouver la réponse adéquate. En fait, c'est lui qui va trouver la bonne réponse. Mais Dieu va vers l'intérieur de l'homme. Hein. Voilà, tout à fait. Dieu pour Adam... Tout au moins pour Adam, c'est la peur, la honte. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il est dévoilé et il a peur de la conséquence de son acte. La réaction du père. Et il n'est pas dans la maturité, de la profondeur du raisonnement et de pouvoir assumer. Il est dans la crainte et dans la peur et il est incapable, à cause de cette peur, de cette honte qui est sur lui, il est incapable d'assumer. Pour ça que Dieu, on le voit après dans le texte, va lui laisser le temps de pouvoir assumer cela, même s'il y a une conséquence. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que face à quelqu'un qui a commis une faute, il ne faut pas s'attendre, à moins que la personne soit particulièrement mature. Mais il en existe quelques personnes, mais c'est vrai que généralement... C'est rare. Il ne faut pas s'attendre à avoir devant soi une personne qui dit oui, c'est de ma faute, 100%, etc. C'est très rare. En général, on cherche des faux fuyants, on est les rois du slalom à ce moment-là. Tout à fait. Je vais conclure. Je voudrais vous dire, chers internautes, que la démarche de Dieu est toujours pour faire ressortir une forte sensibilité qui tient compte non seulement des droits et des devoirs, mais aussi des attitudes et des sentiments, des sensations et des émotions et des mentalités culturelles et générationnelles dans laquelle nous faisons partie et nous composons. Et Dieu veut toujours nous amener à quelque chose où la responsabilité a une grande place, parce que lui, il veut que nous puissions prendre nos responsabilités. Et il veut que nous puissions, à travers nos responsabilités, ne regarder que lui et n'aller que vers lui. Et cela, c'est une démarche importante de Dieu. Le sentiment de culpabilité et de honte que nous venons de voir dans la partie précédente, quand nous faisons le lien avec la suite, dans Genèse 42, nous abordons le contexte où Joseph a été vendu par ses frères. Et dans le verset 21, il y a une situation toute particulière que nous allons voir. Tu voudrais bien lire ce verset, s'il te plaît?
Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous n'avons pas vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Voilà, toi, dans ton texte, tu as le mot angoisse. Dans ma version, j'ai le mot détresse. J'ai affliction. Tu as affliction également. Mais ça ressemble à un sentiment de remords qui ici ressort de ses frères. Il exprime en disant « Nous avons été coupables envers notre frère ». Parce qu'effectivement, ils étaient coupables. Hein, oui, quand on a du remords, on a une détresse, une angoisse, on a tout cela dans le cœur. Hein. De toute façon, quand on pense aux choses malsaines qu'on a faites et qu'on n'a pas gérées, comme on disait tout à l'heure, il faut gérer cela. Mais quand on ne l'a pas géré, c'est clair. Je pense que tout être humain, que ce soit les internautes ou nous-mêmes, nous sommes passés par ce genre de situation et nous savons très bien ce que ressentent ici ces hommes. C'est un poids. En fait, ils portent un poids et c'est un poids qui devient avec le temps, qui devient de plus en plus lourd, qui devient de plus en plus encombrant dans l'esprit, dans la tête, et qui peut créer des dysfonctionnements physiques, des dysfonctionnements dans le comportement, parce qu'on n'est pas libéré d'un remords. Et donc, il est salutaire pour quelqu'un qui vit une situation difficile et qui a du remords, puisse pouvoir s'en libérer. Je crois que la Bible a des choses. Et encore une fois, on va voir, dans le texte, si on avait le temps d'analyser tout le passage, on va voir comment la sagesse de Dieu va intervenir, parce que nous le savons, Joseph à ce moment-là, c'est l'homme inspiré de Dieu, c'est l'homme profond. C'est lui qui va provoquer. Il a reconnu ses frères, il aurait pu le dire tout de suite, oui. Mais non, il va leur permettre de pouvoir faire un cheminement, faire le cheminement, et aussi et lui-même d'ailleurs, lui-même aussi se libérer par un acte, parce qu'ils vont vouloir sauver leur petit frère Benjamin. Et là, ils vont se libérer par cet acte. Absolument. Et c'est ça qui est extraordinaire. Cette détresse ou l'angoisse, en fait, elle engendre un choc psychologique, une souffrance psychique qui est induite par un bouleversement brutal de l'équilibre. Un peu ce que tu expliquais tout à l'heure. Donc, on est vraiment en grand malaise, on est déstabilisé, ébranlé. On est ébranlé, tout à fait. Et on vit vraiment très très mal. Et le comportement, la réaction de Joseph dans ce que tu soulignais l'amène lui à pardonner. Voilà. Et donc eux peuvent connaître la libération, on va dire, hein, mais lui, il en a besoin. Il a besoin que les faits soient presque évoqué à nouveau. Il faut que ce soit évoqué à nouveau pour que... Et tout ce cheminement, le remords, en fait, rejoint quelque part le pardon. Pour qu'il y ait libération totalement, il faut extirper des choses, il faut les exprimer de façon claire. David va le faire. Et ce n'est qu'à ce moment, enfin on va le voir, je pense, le texte plus tard. Mais le remords ne peut vraiment... s'extirper de l'être humain que s'il met le droit directement sur la faute ou sur les choses. Si on commence par biaiser, par passer autour, de dire oui, c'était pas de ma faute, etc. Je pense qu'on va encore traîner des séquelles pendant très longtemps. Le remords, pour qu'il soit évacué, il faut mettre le droit de façon claire sur la faute, le dire, le proclamer, l'énoncer, le confesser, l'énoncer à surtout celui envers qui on est coupable. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là va se passer un processus de libération totale. Voilà. Sans ça, il n'y en a pas. Et on le retrouve bien dans l'histoire de Joseph. Mais cette situation de culpabilité, de remords, elle est présente dans tous les cœurs humains, dans toutes les pensées humaines, à tel point qu'il y a l'adage commun. Quand il arrive quelque chose de négatif, on dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur ?» C'est ridicule d'ailleurs, hein, mais c'est pour montrer à quel point on se sent inconsciemment coupable. C'est très important ce que nous disons, parce qu'il y a des familles qui traînent des séquelles de situations dramatiques au sein de certaines familles, sans jamais avoir eu l'occasion de... à travers, ça s'appelle peut-être une psychothérapie, à travers donc des réunions de famille,
aborder les situations de façon claire en mettant le droit sur les situations. Alors, et en mettant des mots, M-O-T, voilà, sur tout à fait, les sur les M-A-U-X. voilà, tout à fait. Merci, c'est excellent. Mais c'est très important et c'est une chose qu'on pourrait vraiment... C'est une forme de maturité aussi de le faire. Et ce n'est que comme ça on peut connaître la libération, en tout cas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que c'est un sentiment vain? Il est vain parce qu'en fait, nous avons déjà commis la faute. Pourquoi être en remords? Ah ben non, parce que la faute génère, la faute génère un sentiment de culpabilité. En fait, c'est une chaîne. Et pour que la chaîne s'arrête, il faut briser ce qui provoque justement ce processus. Au fond de notre être, je pense qu'on a la conscience du bien. Et on a, en fond de soi-même, on a cet idéal de faire ce qui est bien. Et d'être aimé et apprécié par tous. Ça, on a tous ce sentiment, on veut être reconnu. Quand on commet un acte malsain... Dévalorisant pour soi-même. Il est dévalorisant pour nous, mais aussi, on se dit, si les autres l'apprennent, ils vont me regarder, il y aura le regard, ça va être quelque chose de terrible, ce regard de l'autre. Et donc, on a cela est en nous, et comme tu dis, c'est un sentiment vain, mais c'est plus fort que nous. On a la peur que la chose soit découverte, parce qu'on sait que derrière tout cela, il y aura immanquablement des conséquences. Mais ce n'était pas une affirmation. Quand je dis que le sentiment était vain, c'est une question pour nous interroger. Et ce qui est particulier, c'est que dans le remords, on se pose la question, est-ce que vraiment j'ai mal agi? Pourquoi j'ai mal agi? Et on sait, c'est la question que se pose David. Il se pose la question, il s'interroge. Et nous pouvons voir dans la suite, dans Psaume 32, que je vais lire, mais dans le cas de... Bon, sans parler de David pour l'instant, mais la question pourquoi emmène à des questionnements beaucoup plus intérieurs, à savoir, mais quelquefois on fait des fautes sans avoir envie de les faire, sans même comprendre pourquoi on les a faites, et on se retrouve entraîné dans des choses, bien souvent, qu'on n'a pas envie de faire. Tout à fait. Qui est même contraire à sa propre morale, à sa propre éthique. Voilà. Et à la propre image que l'on a de soi-même. Parce qu'en fait, on fait des choses que l'on n'a pas envie de faire. Et ce qui explique la propension du péché. Et c'est cela. Voilà. Et c'est exactement cela. Là, on est vraiment dans le péché. Et nous voyons comment David, lui, réagit face à toute cette démarche que lui a entreprise, face à son péché, qu'il a mis dans un état à la fois d'abaissement, de honte, de culpabilité, de regret, de remords. Mais il est passé par cette démarche-là. Et dans le psaume 32, il dit ceci. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Et là, David connaît une joie presque indicible. Et c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que nous n'avons pas toujours l'habitude, plutôt comme David l'exprimait, de faire taire, de nous taire et de faire taire certaines attitudes, comportements, situations? Oui, effectivement, on a toujours tendance à cacher une faute, comme disait tout à l'heure. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On cache la faute. On cache. Mais alors, David est en train de mettre le doigt sur l'essentiel. Il dit au verset 3, « Tant que je me taisais, il y avait des conséquences sur mon corps. Mes os se consumaient, je périssais, je dépérissais sur moi-même. » C'est la sécheresse. Voilà. Et ça, c'est l'amorce d'une dépression. Ça me fait penser à la dépression. C'est l'amorce d'une dévalorisation totale de soi. Et ça fait penser aux maladies psychosomatiques. Bien sûr, qui se mettent en place. C'est une amorce de ça. Et puis il dit, parce qu'il dit, je gémissais toute la journée, il se languissait dans le remords, il se nourrissait dans son remords. Et après, il va dire, heureux celui à qui la faute celui à qui la transgression est remise, parce qu'il a
confesser ses fautes. Et il a vécu comme une sorte de vide intérieur, un vide psychologique. Tant qu'il se taisait, tant qu'il n'exprimait pas, qu'il ne mettait pas les mots sur ce qu'il avait commis comme péché, qu'il n'arrivait pas. Et là, il n'était plus rien, il ne vivait plus. Et le verset 5 dit « Je t'ai fait connaître mon péché ». C'est-à-dire, il y a une confession. Voilà. C'est un chemin essentiel, un chemin évident par lequel il faut passer si on veut vraiment être libéré du remords. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans Genèse 3, où Dieu parle avec Adam et Ève pour les faire extirper ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est important. On le disait tout à l'heure, et c'est expliqué ici. On croirait presque lire un ouvrage de psychologie, puisque là, ici, le texte dit clairement que si on ne se vide pas de cette culpabilité, on est détruit intérieurement. Absolument. Absolument. Et ce qui est important dans ce verset 5, j'avouerai mes transgressions. L'aveu de ses fautes. Le reconnaître et en plus en faire l'aveu. Il faut aller directement et être mature suffisamment de dire j'ai mal agi. Et assumer cette faute. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir dire clairement les choses sans chercher des circonstances atténuantes. Du tout. Parce que c'est souvent le cas. Oui, j'ai fait, mais il y avait ci, puis il y avait ça. Et je pense que c'est un mauvais chemin sur lequel on se met pour en fait maintenir et garder donc des sentiments négatifs. Et ce pardon que David a connu, Jean, dans l'une de ses lettres, nous en parle dans 1 Jean 1 au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà, effectivement, c'est la conclusion de ce dont on parlait. Et c'est la joie dont David a exprimé dans le psaume 32, parce que le fait de reconnaître ses péchés, cela vise à nous rendre libres. Alors, il y a quand même une chose intéressante. Le verset 10, tu ne me l'as pas suggéré, mais qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs, et sa parole n'est point en nous. » Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est de voir que confesser sa faute, c'est quand même pas quelque chose que l'on peut faire aussi facilement. On ne peut pas le faire aussi facilement, mais lorsqu'on le fait, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Le texte le dit, Dieu en tient compte et il nous purifie. Parce que c'est ce à quoi il appelle l'homme. Il appelle l'homme à la repentance, à la confession de ses fautes. Et quelqu'un qui fait cela devant Dieu est vu d'un regard très favorable de Dieu. D'un côté, on nous rappelle que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, parce que l'on a reconnu que ce que nous avons fait est mal. Rappelons-nous que Dieu est la source du bien. Et le mal, c'est le contraire de Dieu. Et si nous ne reconnaissons pas cet état de mal, si nous disons que nous n'avons pas commis le mal, nous prétendons que Dieu est menteur. Donc nous sommes contre Dieu. C'est ce qu'à Satan a fait quand il a tenté Ève. Il a prétendu que Dieu était un menteur. Et on se retrouve toujours dans ce même schéma. Si Dieu nous a pardonnés à travers Christ, pourquoi est-il nécessaire de reconnaître son péché? Mais c'est pour moi, l'être humain. C'est pour me libérer. Jésus m'a pardonné il y a 2000 ans. C'est une certitude. La Bible le dit. Mais si je ne viens pas au pied du Seigneur pour lui dire je suis fautif, j'ai commis ceci et je te demande pardon, c'est une réalité et je ne suis pas bon parce que j'ai commis cela me libère, cette action-là me libère. C'est tout le processus qu'on vient de démontrer au travers de la Bible, tout ce processus psychologique. Nous sommes des êtres avec une psychologie, Dieu nous connaît, il nous a expliqué ce processus au travers des différents textes que nous avons vus, et nous en avons besoin. C'est pas pour Dieu principalement. Certes, en le déclarant, nous déclarons Dieu juste aussi. Et nous nous inscrivons dans le processus du pardon. C'est avant tout pour nous. Nous acceptons la démarche de Dieu. Nos péchés nous mettent dans une situation justement de culpabilité, et ce que Dieu veut dans son plan d'amour et de transformation en l'homme, c'est l'amener à reconnaître que son péché ne peut que
le faire descendre alors que Dieu veut nous élever. Dieu veut que nous puissions nous détourner de tout ce qui nous éloigne de cette orientation, j'allais dire élevée, qu'il veut, vers laquelle il veut tendre et nous invite à tendre, et que nous puissions abandonner nos tendances à pécher et nous appuyer sur Christ, celui, la force, qui est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Chers internautes, Christ est là pour vous. Vos fautes, vos culpabilités, tout est entre les mains de Dieu si vous décidez de le choisir et d'aller vers lui. J'espère que la discussion et le partage autour du sujet de la culpabilité vous a apporté suffisamment pour vous permettre de déculpabiliser. Car ça peut être un piège, nous l'avons vu, ou alors un ressort, un moyen de repartir. Alors si vous avez donc des suggestions, vous avez donc des remarques à faire, comme d'habitude, soyez gentils de nous envoyer à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine sous le regard de Dieu. Au revoir.